Je suis en compagnie de Maxime Legros, responsable produit récolte chez John Deere. Maxime, bonjour. Bonjour Ludovic. Donc nous sommes devant le Harvest Lab. Le Harvest Lab, qu'est-ce que c'est? Alors exactement, le capteur Harvest Lab. Alors le capteur Harvest Lab, c'est un capteur Near Sensor qu'on va utiliser aujourd'hui, par exemple pour analyser le fourrage sur une ensileuse, mais également pour pouvoir analyser tout ce qui va être NPK quand on va l'utiliser sur une tonne alizée par exemple. Et puis c'est un capteur aussi qu'on va retrouver à partir de l'année prochaine sur les moissonneuses-batteuses pour venir mesurer notamment la protéine du grain. D'accord, donc c'est quelque chose de très polyvalent qu'on peut rentabiliser sur plusieurs matériels. Alors exactement, c'est un capteur qui existe depuis 2009. À la base, ce capteur-là, on l'a développé, John Deere l'a développé pour l'utiliser essentiellement sur l'ensileuse. C'est un capteur qui permettait à la base de venir mesurer en permanence le taux de matière sèche du fourrage. Et donc derrière, le gros avantage, c'est qu'avec ces données-là, on va être capable d'utiliser ces données pour venir moduler la longueur de coupe du fourrage. C'est-à-dire qu'un maïs sec, on va chercher à le couper plus court, pour la conservation et pour le tassement du silo. Et un maïs beaucoup plus vert, on va chercher à couper beaucoup plus long. Et grâce justement à l'analyse de ce taux de matière sèche, eh bien, on était capable avec le système autologue d'adapter automatiquement justement cette longueur de coupe. Ce capteur, on l'a fait évoluer à partir de 2012. On lui a donné notamment l'opportunité de venir mesurer tous les constituants de la récolte, également sur l'ensileuse. Donc depuis 2012, on est capable de mesurer tous les constituants de la récolte, aussi bien à l'herbe qu'au maïs. Alors les constituants sont lesquels? Ce sont l'ADF, donc les fibres ADF, NDF, les protéines, les cendres, l'amidon, bref, je dirais voilà, c'est tous les constituants qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la récolte. Et donc du coup, on peut aussi l'utiliser sur l'ensilage d'herbe? Alors on peut également l'utiliser sur un CH d'herbe, tout à fait. Donc on va également mesurer les mêmes constituants, à savoir les protéines. L'amidon, bien entendu, ne sera pas mesuré, mais on mesurera les sucres, les cendres, les protéines, l'ADF, les NDF, également comme sur le maïs, tout à fait. Ce capteur peut également être utilisé, là vous le voyez ici devant vous, on peut utiliser une table tournante, d'accord? Donc table tournante, c'est-à-dire que le capteur, en l'occurrence, on va pouvoir le démonter de l'ensileuse, le mettre sur une table sur laquelle on va monter une table tournante, derrière pour, par exemple, venir mesurer également la récolte en poste fixe. Quel va être l'intérêt, par exemple, de mesurer la récolte en poste fixe avant une période d'ensilage? Par exemple, ça va être de prédire les dates d'ensilage pour être sûr d'ensiler au bon moment opportun, avec la bonne matière sèche. Donc l'éleveur ramènera tout simplement du maïs qu'on va broyer au préalable, qu'on va passer, donc on va mettre dans ce bol, d'accord? La table étant installée donc sur le capteur, hop, reliée à un ordinateur derrière, on lance l'analyse. Et on est capable donc également d'avoir les données de matière sèche, mais également de constituants. Donc c'est un capteur qui est polyvalent, qu'on peut mettre sur plusieurs machines, mais comment un entrepreneur va pouvoir le rentabiliser? Quel service il va apporter en plus à ses clients? Alors je dirais le valoriser aujourd'hui, c'est justement le problème que les entrepreneurs peuvent rencontrer. Et justement, la volonté de John Deere, c'était de diversifier les fonctionnalités de ce capteur-là. Et depuis peu, d'ailleurs, on propose ce capteur-là, on peut le monter sur une tonne alizée. Là, justement, l'intérêt, il est tout autre, puisqu'on va venir mesurer en permanence tout ce qui va être NPK, hein, donc l'azote, le phosphore et la potasse. Et finalement, on va être capable d'analyser le digestat, le lisier, etc. Et derrière, de faire de la modulation de dosage au champ, etc. Apporter la bonne dose d'azote au bon endroit. Et là, il y a vraiment un intérêt économique pour le client final. C'est vrai que dans le contexte actuel, avec l'engrais qui est très cher, bien répartir son azote, c'est important. Exactement, exactement. Et là c'est vrai que l'intérêt, ça va vraiment être utiliser des lisiers, des digestats, comme finalement source primaire d'apport d'azote, quoi, hein. C'est vraiment, voilà, c'est pas un déchet en l'occurrence, là on pourra vraiment le valoriser comme un outil de production.